Contrôlez le centre et vous pourrez contrôler l'échiquier. Vous avez pu entendre qu'il était important de contrôler les cases centrales et développer vos pièces vers le centre. On va voir concrètement pourquoi c'est si important. Les cases centrales sont les cases E4, D4, D5 et E5. Un bon coup très populaire pour commencer une partie, c'est E4. Les blancs mettent immédiatement un pion au centre qui contrôle les cases D5 et F5 dans le camp ennemi. Ce coup permet aussi à la dame et au fou de rapidement se développer. Une bonne réponse pour les noirs serait de jouer la même chose, E5. En contrôlant le centre, les deux joueurs interdisent aux pions adverses de rentrer dans leur camp. Si les blancs jouent D4, menaçant le pion en E5, il est important pour les noirs de casser le duo de pions central en prenant par E prend D4. Le rêve blanc de prendre le contrôle du centre a été évité et les noirs ont une position correcte à jouer. Est-ce qu'il est si important de contrôler le centre? Que se passe-t-il si les noirs décident de bouger leurs pions sur le bord de l'échiquier, comme par exemple avec A6? Les coups de pion sont importants, surtout s'ils permettent de contrôler des cases clés au centre et d'ouvrir les lignes pour le développement des pièces. Ce coup ne contrôle pas de case centrale importante et ne permet que le développement de la tour en A7. Rien de si bien. Comme les noirs ne veulent pas prendre le contrôle du centre, ne soyons pas timides et allons-y, avec D4. Maintenant, les blancs contrôlent des cases centrales dans le camp ennemi. C5, D5, E5 et F5. Il est difficile pour les noirs d'activer leurs pièces. Si les noirs continuent de jouer des coups de pion inutiles comme H6, les noirs n'ont aucun contrôle du centre et ne peuvent développer que 4 pièces. Les cavaliers, qui pouvaient déjà sortir au début de la partie, et les tours, qui n'ont qu'une case. Ce n'est pas un bon début. Au contraire, les pièces blanches ont l'embarras du choix. La dame et les fous ont leur ligne ouverte, et les cavaliers peuvent se lancer dans la partie, comme par exemple avec cavalier F3. Que se passe-t-il si les noirs se réveillent enfin et décident de se développer vers le centre par cavalier C6? Les noirs auraient eu besoin de pions au centre pour sécuriser leur développement. Comme les noirs n'ont pas de pion en D5, les blancs peuvent pousser leur pion en D5, prenant de l'espace et menaçant le cavalier, le forçant donc à nouveau à se déplacer. Les noirs devraient admettre leur erreur et jouer cavalier B8. Mais ils décident de jouer leur cavalier sur le bord de l'échiquier, par cavalier A5. Généralement, les pièces n'aiment pas être sur le bord, et en particulier le cavalier qui ne contrôle que 4 cases. En comparaison, le cavalier blanc central en contrôle 8, soit 2 fois plus que ce que le cavalier A5 fait. De plus, le cavalier en A5 n'a plus aucune case sécurisée, et les blancs peuvent simplement le menacer pour le capturer en jouant B4. Si les noirs ne font rien, les blancs mangeront le cavalier. Il part donc en C4. Le cavalier noir a déjà bougé 3 fois, et les blancs peuvent développer une pièce et gagner ce cavalier en jouant fou prend C4. Les noirs ont déjà une position difficile et devraient empêcher l'avancée des blancs en jouant D6. Au lieu de cela, les noirs continuent par cavalier F6. Les cavaliers aiment être au centre de l'échiquier, mais il faut s'assurer que les pions ne puissent pas les chasser. Ici, comment les blancs peuvent prendre de l'espace et attaquer le cavalier noir? C'est juste. Une nouvelle fois, on avance un pion central par E5. Une nouvelle fois, les noirs devraient repartir en G8, mais ils décident de partir à l'attaque en jouant cavalier G4. Remarquez que la plupart des cases de repli du cavalier sont contrôlées par les blancs, et la case H6 est obstruée par le pion. Comment est-ce que les blancs peuvent encore gagner du matériel? Si vous avez trouvé H3, très bien joué. Si les noirs prennent le pion en E5, les blancs vont le manger par cavalier prend E5. Et si les noirs mangent le pion par cavalier prend F2, les blancs ne doivent pas avoir peur de bouger leur roi et doivent simplement gagner le matériel par roi prend F2. En contrôlant le centre avec les pions et en développant leurs pièces au centre, les blancs ont réussi à prendre l'avantage rapidement face au jeu fantasque noir. Ils ont d'ailleurs 2 pièces de plus. Maintenant, c'est à vous de prendre le centre dans nos exercices.